Salut les petits confinés. Alors aujourd'hui la dernière des vidéos sur les familles d'accords. Nous allons aborder les accords de septième et les accords de mineur 7. Et une fois que ce sera fait, vous connaîtrez tous les accords que vous avez à connaître en première année et même jusqu'en deuxième année. Avec ça, on peut travailler. Donc je compte sur vous pour regarder la vidéo, évidemment, et surtout pour bosser un petit peu votre guitare et vos accords, que vous soyez au point quand on se revoit. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, légèrement, elle devrait faire autour d'un quart d'heure, ça va quand même. Mais on a pas mal de trucs à voir sur ces deux familles d'accords. Et je mettrai en ligne demain, comme je vous l'ai dit, la vidéo sur l'accordage. Alors ça me prend un peu de temps et ça me demande un peu de boulot parce que j'essaie d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas évident par vidéo sur l'accordage. Mais vous me direz en retour, ou vos parents me direz si j'ai été suffisamment clair et surtout s'ils arrivent à vous aider à accorder la guitare. Ce qui est le but quand même. Donc en attendant, passez une bonne journée, je vous laisse avec le cours. Ciao, à demain. Bon, on va commencer aujourd'hui par les accords de septième. Il y en a quelques-uns parmi vous qui les ont déjà abordés. Alors pour eux, ça fera une révision, pour les autres, tout simplement, ça fera un petit apprentissage. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que les accords de septième, que l'on marque 7 juste, sont formés à partir des accords majeurs. Et les accords de mineur 7 sont formés à partir des accords mineurs. Donc c'est un bon moyen pour s'en souvenir. Alors, par exemple, on va commencer par le Mi. On va essayer de faire un Mi 7. C'est très facile. Vous avez vu dans la leçon, il y a deux leçons plutôt, comment on faisait les accords majeurs. Donc vous faites votre Mi majeur. Donc il va s'afficher là-haut, mais normalement vous êtes censé le savoir. Et une fois que vous avez votre position de Mi, vous levez votre annulaire, ce doigt-là, vous le levez, et vous avez votre Mi 7. Vous le faites. Mi 7. Vous le reposez. Mi. Vous le levez. Mi 7. En fait, c'est très facile. Une fois que vous connaissez vos majeurs, les septièmes sont très faciles à trouver. Pour le deuxième accord, le La, on va continuer dans l'ordre logique, on va essayer de former un La 7. Vous vous souvenez que le La, c'est celui qu'on appelle les trois petits copains. Vos trois doigts, index, majeur, annulaire, collés. Case 2. Donc ça, c'est votre La que vous devez savoir faire maintenant. Et là, au lieu de lever l'annulaire, vous allez lever votre majeur, celui du milieu. Et vous avez votre La 7. Sauf que pour des questions pratiques, au lieu de conserver ce doigté, au moment où vous levez votre majeur, il va venir remplacer l'index au-dessus. Et là, vous avez aussi un La 7, mais avec une position qui est beaucoup plus pratique à faire. Donc, La 7. Oui, c'est pas très dur, hein? Donc on va continuer avec les Ré. C'est le troisième accord qu'on a abordé. Donc vous faites votre Ré majeur, qui est le petit triangle. Hop, les quatre cordes du bas. Alors, pour le Ré, c'est un petit peu différent. Pour le Ré, il va falloir changer le doigté. Pourquoi? Parce que ce doigt, l'annulaire, au lieu de l'enlever, il va falloir qu'il se retrouve là-haut, à la première case de la deuxième corde. Donc vous êtes obligé de changer votre doigté. Donc, nouveau doigté pour faire le Ré 7, c'est votre index, le premier doigt donc, qui va venir sur la cinquième corde, la corde de Si, à la première case, comme ça. Votre majeur va venir au-dessus à la deuxième case, et votre annulaire sur la corde aiguë, la corde de Mi, à la deuxième case. Et vous pouvez voir sur le petit dessin que c'est aussi un triangle, sauf qu'il est inversé. Triangle pointe vers le bas pour le Ré, pointe vers le haut pour le Ré 7. Pointe vers le bas pour le Ré, pointe vers le haut pour le Ré 7.
Encore une fois, c'est pas très difficile. Celui-là est un peu plus complexe que les autres puisqu'il y a tout un changement de doigté, mais ce sont des accords faciles à faire. Et le Ré7 est même un petit peu plus facile à faire que le Ré. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est juste plus facile à faire. Voilà, donc nous avons abordé les trois accords principaux, ceux dont vous vous servez le plus souvent, c'est-à-dire le Mi, le La et le Ré, et on a vu leur équivalent en 7, c'est-à-dire Mi7, hop, on voit pas bien, donc Mi7, La7, Ré7. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, comme d'habitude, il y a certains accords que l'on ne fera pas, notamment le Fa7, puisque les Fa, ce sont toujours des barrés, donc on n'en est pas là. Par contre, on va pouvoir faire le Do 7. Alors le Do, c'est celui qui est un peu difficile. Alors je vous l'ai fait vite fait, puisqu'on a déjà fait un cours là-dessus. Le Do, c'est celui-là. On ne joue pas la corde du haut. Do, c'est celui qui étire un peu les doigts là. Alors lui, il est particulier parce qu'au lieu, pour en faire un Do 7, au lieu d'enlever un doigt, on va rajouter un doigt. C'est-à-dire, vous allez prendre votre petit doigt, ouais, celui qui ne fonctionne pas très bien, vous avez remarqué, et vous allez le mettre à la quatrième corde, c'est-à-dire la corde de Sol. Vous allez le poser sur la troisième case. Vous jouez les 5 premières cordes, comme d'habitude, et vous avez un Do 7 qui a dû s'afficher là-haut. Donc celui-là est un peu plus difficile à faire, donc vous n'allez pas forcément y arriver au début, mais c'est pas grave. Je vous donne l'indication. Do, Do 7. Do, Do 7, Do, Do 7, Do, Do 7. Voilà. Pour le Sol, c'est pareil. C'est un peu difficile. Mais comme il y en a certains d'entre vous qui sont un peu plus avancés, je vais quand même vous le montrer. Je vous ai appris à faire le Sol avec ces trois doigts. Donc index, majeur, annulaire. Ça, c'est le Sol que vous avez vu dans la leçon précédente. Le problème pour faire le Sol 7, c'est qu'il va nous falloir un autre doigté. Au lieu de se servir des trois premiers doigts, on va se servir des trois suivants, c'est-à-dire le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, lui est au chômage, il ne fait plus rien pour l'instant. On va prendre exactement la même position, mais on va faire la case 2, enfin on va se poser sur la case 2 avec le majeur, annulaire tout en haut sur la case 3, et c'est le petit doigt qui va venir se positionner sur la corde aiguë. C'est une autre façon de faire un sol. Alors elle est plus difficile, mais elle va nous être utile pour faire le sol 7, parce que le sol 7, on va relâcher le petit doigt, et c'est l'index qui était au chômage, lui, qui va venir se poser sur la première case de la corde aiguë. Et ça donne petit doigt posé sol. On lève le petit doigt, on pose l'index sur la première case, sol 7. Donc celui-là, vous n'êtes pas tous obligés de savoir le faire, il n'y a que les plus avancés qui arriveront, souvent les plus grands, parce qu'il y a quand même une question de taille de main. Donc celui-là n'est pas indispensable. Si vous ne savez pas le faire quand on se revoit, c'est pas très très grave. Vous ne serez pas puni, en gros. Voilà. Ça, c'est pour le sol. Donc on a vu le Do 7 et le Sol 7 qui sont deux très difficiles, deux accords très difficiles à faire au début. Et on va avoir un troisième qui est pas évident, mais que certains savent faire déjà. Donc je le remontre. C'est le Si 7. Alors ce qui est particulier, c'est que le Si, pour l'instant, on ne l'a pas vu, que ce soit le Si majeur ou le Si mineur, parce que c'est un barré. Et que les barrés, la plupart d'entre vous, ne peuvent pas encore les faire. Mais le Si 7 a la particularité d'être faisable, sans faire de barré. Donc je vous le montre. Il est un peu complexe, mais vous pouvez vous amuser à essayer de le faire. Donc on va prendre son index, on le pose troisième corde, première case. On prend son majeur, deuxième corde, deuxième case. Annulaire, troisième corde, deuxième case. Et évidemment, comme ce n'est pas suffisant, on va prendre son petit doigt et on va le mettre sur la deuxième case de la corde aiguë. Alors là, vous pouvez voir que tout le monde travaille, tous les doigts, bon à part lui. Mais lui, il regarde, vous voyez, hop, de temps en temps, il regarde ce que font les autres et il s'en va. Donc ça, c'est un Si-7. On ne joue pas la corde grave, on part de la cinquième, c'est-à-dire celle-là, ok?
et on va jouer toutes les cordes jusqu'en bas. Ok, ça c'est le 6-7. Vous pouvez vous amuser à le faire aussi. Alors, moyen mnémotechnique, c'est-à-dire pour s'en souvenir, vous pouvez remarquer, si j'enlève le petit doigt, c'est exactement la même forme que le Ré7 qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire 1, 2, 3. Bon, sauf que le Ré7 est sur les 3 cordes du bas. Et c'est cette même forme de doigt, on va garder la même forme et on peut monter sur la corde 2, 3 et 4. Et on se retrouve avec un Si et on n'a plus qu'à poser le petit doigt pour avoir un 6-7. Ok. Voilà, là on a fait le tour des accords de septième qui étaient abordables pour les débutants. Maintenant on va passer vite fait sur les mineurs 7. Alors les mineurs 7, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, se forment à partir des accords mineurs. Il y a une logique. Donc vous allez reprendre tous les accords mineurs que vous connaissez et je vais vous montrer comment on les transforme en mineur 7. Donc, premier accord que vous avez appris, le Mi mineur. Ok. Une fois que vous avez votre Mi mineur, vous n'avez plus qu'à lever votre annulaire. Donc il vous reste qu'un doigt posé. C'est le plus facile des accords. Un doigt posé, vous jouez toutes les cordes et vous avez votre mineur 7. Votre Mi mineur 7. Mi mineur, Mi mineur 7. Celui-là est facile, tout le monde y arrive tout le temps. De là, on passe au second, qui est le La mineur. Donc le La mineur, vous devez savoir le faire maintenant. Alors, hop, je me décale un peu que vous voyez bien. Le La mineur, c'est cette position, vous vous en souvenez? Là, pareil, vous levez votre annulaire, et voilà, l'accord est formé. La mineur 7, très facile. Le troisième, par contre, n'est pas facile du tout, c'est le Ré mineur 7, c'est celui qui va s'afficher maintenant. Alors, il y a deux façons de le faire. Une façon que j'ai montrée aux élèves les plus avancés, qui est en faisant un mini barré, c'est-à-dire que sur la case 1, le doigt va venir prendre la première corde, enfin la corde aiguë, et celle juste au-dessus, avec un seul doigt. Alors ça, c'est pas trop difficile. Sauf qu'après, il va falloir poser sur la corde 4, à la case 2, le doigt suivant. Et le problème, c'est que quand on pose ce doigt, celui-là a tendance à se lever un petit peu, et du coup, l'accord sonne moins bien. Alors je vous le fais sonner quand même, les 4 cordes du bas. Ça, c'est un Ré mineur 7. J'ai montré une astuce à certains pour pouvoir le jouer quand on n'arrive pas à faire le mini barré. Dans ce cas-là, c'est de poser l'index sur la 5e corde, première case. On pose le majeur sur la 6e corde, première case. Et celui-là vient sur la corde dessus, se poser sur la case 2. Pareil, on joue les 4 cordes du bas. C'est une façon un petit peu plus simple de faire l'accord. Donc essayez quand même de faire le mini barré et de poser celui-là. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas très très grave franchement. Voilà, donc je vous le refais. Ré mineur 7. Donc on a vu Mi mineur 7, La mineur 7, Ré mineur 7. Et ce sont les seuls 3 accords de mineur 7 qu'on va voir, puisque tous les autres se forment avec des barrés, et ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour aujourd'hui? Pas du tout. On a fait le tour de nos familles d'accords. Il existe bien évidemment d'autres familles d'accords, énormément d'autres familles, mais pour cette première année de guitare, voire deuxième année, on restera sur ces familles-là, ce qui nous fait une bonne quinzaine d'accords, même un petit peu plus. Et quand vous saurez les jouer, on aura vraiment, vraiment de quoi travailler. Voilà, on se retrouve demain pour un petit tuto sur l'accordage. En attendant, ciao!